Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc vendredi nous avons au final fait que des quêtes secondaires, voilà on a juste parlé à Mid après avoir fini, on a juste parlé à Mid au tout début, c'est tout. Et après sinon on a fait que des quêtes secondaires, l'épisode était super long donc je suis désolée pour tous les accélérés qu'il y aura parce que je voulais vraiment condenser le plus possible l'épisode pour qu'il descende au moins à 50 minutes. Vu que je tourne cette vidéo avant d'avoir monté la vidéo de vendredi, je ne sais pas à combien elle sera tombée, mais j'espère sincèrement pouvoir la faire tomber à 50, au moins 50. Bref, nous aujourd'hui on va parler à Otto. J'espère qu'il n'y aura pas de quête secondaire puisque je ne refais pas un épisode de 1 heure, c'est mort. Donc écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc allons enfin parler à Otto pour se recueillir une bonne fois pour toutes, parce que mine de rien, les quêtes étaient touchantes hier. Vendredi, ça rendait hommage à Sid, mais il faut qu'on se recueille. Bonjour Clive, comment va? Je vois que tu t'es fait balader un peu partout pour aider Mid, pas vrai? Tout ça pour la convaincre de simplement venir avec toi sur la tombe de son père. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est là? En fait, elle s'est rappelée qu'elle avait encore une petite chose à faire. Mais elle va revenir tout de suite. Elle a dit ça. Et tu l'as cru? Oui, pourquoi? Clive. Quand elle veut échapper à une corvée, elle dit toujours ça. Elle s'est éclipsée pour pas aller au cimetière. Ah, cette Mid. Je vais voir si je peux la rattraper. J'ai été sûre. Je la sentais pas emballée par l'histoire. Je m'en doutais un peu. Mamselle Mid m'a dit qu'elle construisait un navire. Alors... C'est ça le truc que le prof a aidé à faire. Bonjour, Obélos. Obélos, tu n'aurais pas vu Mid? Ouais? Elle est partie. Tu l'as ratée. J'arrive trop tard. Elle avait l'air pressée en plus. Elle m'a carrément acheté une petite barque. Elle préférait pagayer elle-même, plutôt que d'attendre que je l'emmène. Elle manque pas d'énergie celle-là. Mais tu tombes bien en fait. J'étais justement en route pour aller te voir, figure-toi. J'ai une lettre pour toi. Ça a l'air plutôt urgent. Un homme envoyé par ton oncle est venu la livrer en personne. Merci, Obélos. C'était facile, va? Mais que m'écrit mon oncle? Cher neveu, un de mes contacts à Canver m'a parlé de l'entreprise dont il soutient financièrement la construction. C'est un sacré projet et je serais ravie d'y participer aussi. Cependant, j'ai appris que l'administration des villes libres mène l'enquête sur ce qu'elle appelle un chantier naval non homologué. Cela pourrait poser quelques problèmes à Mid qui s'est attelé à la construction d'un nouvel amarrage pour son navire. Est-ce que tu pourrais envoyer Gab sur place? Il saura protéger Mid et son chantier de toute incursion néfaste, j'en suis certain. Bien à toi, Byron. Gab à Canver. Enfin, il sera sûrement flatté qu'on ait pensé à lui. En gros, Mid nous a fait faire tout ce travail, tout ça pour mettre les voiles à la fin. Ouais, elle nous a amenés en bateau. Enfin, si elle a pris le large, tant pis. Mais la prochaine fois, vraiment, tu l'embarques de force, qu'elle soit d'accord ou non. Allons, t'es un peu dur avec elle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé tous ensemble sur un projet commun. C'était plutôt agréable. Ça m'a rappelé quand on est arrivé ici. C'est pas faux. Allez, une fois qu'on sera allé au cimetière, moi, faudra que je me mette en route pour Canver. Le seigneur Byron Rosefield des 7 dynasties m'a fait demander en personne. Alors on va éviter de le faire attendre. Je lève l'ancre, moi aussi. À toi de gérer en mon absence. Tu peux compter sur moi. Je te demande juste de saluer tous nos amis de ma part. Ah, au fait, j'ai un message de Jill. Elle dit de ne pas l'attendre, elle nous rejoindra sur place. Décidément, les femmes nous fuient aujourd'hui. Ah purée, non mais stop. Oh les jeux de mots avec... ils ont balancé tous les jeux de mots qu'ils pouvaient sur le bateau quoi. Ah, j'en peux plus. Ce jeu me termine, ce jeu me fatigue les amis.
Sid, mon ami, je me souviens de ce que tu disais. Quand les gens ne veulent pas écouter, alors il vaut mieux simplement se taire. Mais laisse-moi quand même te dire une chose. Hugo Kupka est mort. Il ne nous tourmentera plus. Si seulement Phoenix avait pu nous aider ce jour-là, s'il avait été là, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, même Phoenix ne peut déjouer la mort. La vie aura toujours une fin. Alors... il faut vivre comme si tout s'arrêtait demain. Et sans être esclave des cristaux. Mais en homme libre. Vous êtes déjà là? Madame Caron, quelle bonne surprise. J'ai décidé de passer par ici histoire de dire bonjour avant d'aller acheter du stock au marché. Ça n'a jamais été très joli dans le coin. Mais maintenant, c'est épouvantable. Ça, oui. Le fléau s'étend toujours. À terme, le continent tout entier finira par être englouti. On a encore du pain sur la planche. Les cristaux-mères vident notre monde de son éther, et nous devons tous les détruire. Grâce à nous, il n'en reste plus qu'un au Verponant, Kodrak, dans le Dominion. Alors c'est décidé. Direction Port-Gémeaux. C'est la capitale de l'Empire, maintenant. J'ose à peine imaginer le nombre de soldats qui patrouillent dans la ville. Enfin, ça reste jouable. Mais il faudrait faire de la reconnaissance avant de foncer. C'est une très bonne idée. Si vous allez au Dominion, alors je vous conseille d'emmener ce grand bonnet. Guts? Oh, pardon. Auriez-vous oublié que la Terre entière veut la tête du renégat? Vous pourriez vous faire passer pour les gardes du corps d'un marchand au lieu de vous pointer comme des fleurs. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Et toi, tu voulais t'acheter des outils de forgeron, non? Ben voilà, c'est l'occasion. J'ai le droit d'y aller? Avec eux? Oh, merci, mamie! Tu calmes, tu vas me broyer les os avec tes grosses pattes. Il y a une caravane qui fait la navette entre le Dominion et le marché de Poclade. C'est la guilde des marchands qui s'en occupe, alors vous pourrez monter si vous leur montrez la carte de Guts. Ce sera bien moins risqué que de vous farcir toute la route du cristal à pied, ça je vous le dis. Merci, madame. Guts, ravi que tu nous accompagnes. Oh, d'accord. Je vais me préparer, puis je me mets en route. On se retrouve à Poclade. Lâche-moi et mon arthrose alors. Jill, avec moi. Compris. Et Gab, C'est comme si c'était fait, chef. fais attention. Oh, c'est mon boulot. Vous voyez, Sid, votre protégé fait un renégat plutôt dégourdi, finalement.
Sid, c'est un gamin. Sid, oh putain, Guts. Mais moi qui disais la dernière fois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Guts, ben voilà. Je suis servi. Talgor est adorable. Talgor est adorable. Voilà. En route vers le Dominion. Eh ben, let's go. Comment te sens-tu? Bien mieux, grâce à Taria. Alors tant mieux. Talgor aussi m'a aidé. Hein, mon grand? Bah, comment c'est une nouvelle quête est disponible? Mais foutez-moi la paix. Mais laissez-moi tranquille. Elle est où la quête? Ok, elle est sur le chemin. Ce ça chemin va. était utilisé par les marchands autrefois. Puis le gouvernement a construit une route assez large pour les chariots, et tout le trafic s'y est déplacé. Une route abandonnée qui a fini par devenir un coupe-gorge. C'est ça. Encore un raccourci comme les renégats en raffolent. Effectivement. Bah, au moins, c'est parfait pour nous. Hein. Plus personne ne passe, on risque pas de passer. On pourra passer inaperçu. Ce sera bien. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Quand même, c'est trop dangereux, tu crois pas? Ouais, T'as un plan, toi? Parce que moi, je sais vraiment pas ce qu'on va faire. J'aimerais bien. Là, tout ce que je sais, c'est qu'on n'a aucune chance d'y arriver, nous. On peut savoir ce qui se passe, messieurs? Oh, mais c'est qu'il a l'air costaud, ce gars-là. En voilà un qui pourrait faire l'affaire. C'est possible. Mais t'emballe pas trop vite. Faut d'abord que je lui explique. Vous voyez, l'ami, un marchand nous a demandé de retrouver sa petite carriole. Il paraît qu'elle est quelque part dans le coin. Comment un marchand a-t-il pu perdre sa carriole? C'est une poule mouillée, ce gars. Il a cru que des monstres l'attaquaient et il a pris ses jambes à son cou. Il a tout laissé derrière lui et il nous a envoyés ici. Et pour qu'on la trouve pas malgré tout le temps qu'on a passé à la chercher, c'est que des bandits ont dû mettre la main dessus. Ouais, il y en a qui sévissent sur cette route. Leur repère est à 2 pas d'ici. Et ils sont forts, les bougres. C'est pas le genre de bons hommes à qui on pourrait se mesurer, nous. On finirait à l'infirmerie. Vous êtes un sacré gaillard, quand même. Vous voudriez pas vous aventurer dans leur repère et voir s'ils ont pas la carriole du marchand? Si vous la trouvez, on partagera la moitié de la récompense avec vous. Marché conclu? Eh ben oui. Ça me semble raisonnable. Et si ça peut vous rendre service? Ah, j'ai tout de suite compris que c'était un chic type, lui, dès que je l'ai vu. On a de la chance que vous passiez par là. Le gros des marchandises était des denrées à vendre sur le marché de Poklad. Et il n'y en avait pas qu'un peu sur la carriole, il paraît. Je le sais parce qu'il nous a demandé de lui rapporter l'intégralité de ce qu'il transportait. Je veux bien chercher la carriole, mais je ne peux pas garantir que la marchandise y sera encore. Et évidemment. Vous n'aurez qu'à pister la cargaison. On vous donnera la moitié de la récompense si vous y arrivez. Nous, on s'occupe du reste. Nous sommes le traquenard à plein nez, mais bon. Prenons le risque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces deux-là me semblent assez louches. Si des bandits traînent dans le coin, autant m'en occuper. Exactement, tu lis dans mes pensées, Clive. Ou c'est moi qui lis dans ses pensées. Les gars, bougez-vous! On a de la compagnie. Hello! Et voilà, c'est le voleur. Effectivement, c'était à 2 pas d'ici. Je confirme, c'était à côté. On n'a pas eu de mal, hein. Vraiment, en 10 secondes, c'est pas ça. C'était mieux que je voulais. Allez, bim! Et bim! Et bim! Et bim, 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 bim! Ok, parfait. Alors. Je vois plus sa barre de vie, c'est magnifique. Je ne sais pas si je suis en pas de... Ok, on est un peu loin, effectivement.
Bim. Oh, belle esquive. Je pensais qu'il n'allait pas l'esquiver. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait l'esquiver. Excusez-moi, j'ai un peu le hockey. Super, j'adore. Ouais, décidément, je suis en forme ce soir. Je suis en forme aujourd'hui. Hop. Allez. Merci. Il était temps que tu meurs. Allez, un gain de niveau, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Il suffit de demander gentiment et poliment. Une bonne chose de faite. Bon, où est la carriole? Eh bien, la carriole, à mon avis, elle est... en face. Elle est endommagée, mais ils n'ont pas tout mangé. Eh, on vous a suivi de loin parce qu'on s'inquiétait. Vous avez la cargaison et je vois plus un seul bandit debout. On va pouvoir annoncer la bonne nouvelle au marchand et lui rapporter tout ça. Mais la carriole est cassée. Comment vous allez vous y prendre? Vous en faites pas pour ça. On trouvera bien une solution. Ouais. Et puis on vous a dit qu'on s'occupait du reste. Tenez, la récompense qu'on vous avait promise. Bon, ce fut un plaisir. J'espère qu'on aura encore l'occasion de travailler ensemble. Ah bah non. On va pas l'appeler à chaque fois non plus. Merci encore. On vous embête pas plus longtemps. Vous pouvez y aller. Ouais, vous êtes encore plus louche que tout à l'heure. Mais bon, on va faire semblant de vous croire. Ok, une bonne chose de faite. En plus, ça nous a permis de déblayer le chemin pour la suite, si c'est pas parfait. Te voilà. Allez, go Ambrosie, go. Je dois dire que les ponts rosaliens sont de meilleure facture que celui-ci. Les ruines célestes ont l'air solides au moins. Il faut bien que l'on traverse ce ravin. Ah oui, on va le traverser comme ça. C'est pas le plus efficace, le plus évident. Allez, tourne Ambrosie. Je sais que c'est pas facile, mais il faut tourner. Faut tourner, ma belle. Pour tourner, c'est pas facile quand on sprint avec Ambrosie. Bon, il suffit juste de décélérer et puis c'est bon. Alors voici Zemeckis. La contrée des dieux. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Je me souviens que j'adorais cette histoire quand j'étais enfant. Il y a bien longtemps, les hommes devinrent si envieux des dieux qu'ils les défièrent pour s'approprier leur pouvoir. Le combat décisif s'est déroulé à cet endroit précis. Enfin, c'est ce que dit la légende. Je me demande ce qui se trouve au fond du cratère. Peut-être qu'il contient des preuves de tout ça. Les dieux remportèrent la victoire et punirent les hommes pour leur insolence. Ils décidèrent de leur infliger 2 malédictions. Les émissaires et les pourvoyeurs. Pour être honnête, ça m'a toujours paru étrange de voir les primordiaux et leurs émissaires comme des malédictions. Chez nous, l'émissaire hérite du trône. Bien loin d'être méprisé, il est admiré. Alors quand je lisais cette partie de l'histoire, je me disais toujours que j'avais du mal à comprendre. Tu aimais beaucoup lire, je m'en souviens. Tu avais plein de livres. Quand on était petit. Mes préférés, c'était ce genre de vieilles légendes. Et leurs batailles épiques contre les dieux.
Père m'encourageait à lire autant que possible. Il voyait ça comme une forme d'éducation. Tu aimais les histoires de guerre comme tous les petits garçons. C'est époustouflant. Cette vue me ferait croire à n'importe quelle légende. C'est vrai. Nous approchons de Poclade. Bientôt, nous ne serons plus seuls sur la route. Oui, il faut que nous soyons prudents. Clive? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Ne t'en fais pas. Alors c'est bien vrai, père. Vous avez abdiqué en faveur d'Octavien. Exact. L'empereur Octavien va transformer Sanbreque et restaurer sa gloire passée. Comment peut-il gouverner l'Empire? Il est bien trop petit. Bien sûr, je le conseillerai jusqu'à sa majorité. Enfin, père! Et tant que j'en serai capable. L'Empire dont nous rêvons a besoin de jeunesse et d'initiative. Et nul ne saurait mieux incarner ce renouveau qu'Octavien. Et ce n'est pas tout, Dion. Hugo Kupka est mort. Et Crodrak détruit. La République ne tiendra pas longtemps sans eux. Autant dire que la bannière de Sanbreque flottera bientôt sur tout le Verponant. Puis, sur Valistea, tous se prosterneront devant l'empereur. Père, vos paroles sont celles d'un tyran. Ce sont les paroles d'un dieu. Car je suis un dieu vivant qui représente la déesse Queligor, faite homme. Retourne au camp, Dion. Et prépare tes soldats. Il est temps de révéler au monde le vrai pouvoir de Sanbreque. Père. Vous n'êtes plus le même homme. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Ou bien est-ce le dessein d'un autre? Comme Ultima, peut-être? Qu'est-ce que tu racontes encore? Je parle en mon nom, et seulement en mon nom. Mais je dois dire que ma chère épouse est de très bons conseils sur certains sujets. Tels que la nature des nations, des souverains. Et puis du divin. Vous faites donc confiance à cette traîtresse? Elle a vendu son pays et a fait tuer son mari! Vous avez toujours rempli le rôle de fidèle protecteur de Sanbreque, Prince Dion. Je compte sur vous pour continuer de servir l'empereur dans les guerres à venir. Ce gamin! Silence! Espèce d'insolent! Tu vas devoir obéir, sous peine d'hérésie. Père,
Pardonnez-moi. Cette discussion est terminée. Suivez-moi, votre sainteté. Les marchands de Rowena vous attendent. Oh, j'en ai marre de ces réunions avec ces vieux croulants. Ils m'ennuient tellement. J'ai faim, père. Vous croyez qu'il y aura des gâteaux? Êtes-vous si contrarié de ne pas hériter du trône de votre père? C'est ce que vous espérez. Vous êtes pourtant chanceux. C'est un miracle qu'un enfant de basse extraction abrite les pouvoirs de Bahamut. Ses ailes vous ont hissé bien haut. Mais votre ascension s'arrête ici. On ne peut laisser du sang impur souiller le trône. Que prétendez-vous savoir de mon sang? Le marché de Poklad n'est plus loin. Il faut suivre Zemekis. Ouais, alors elle mérite une baffe. Oh, j'ai tellement hâte que toutes ces illusions s'envolent. Parce qu'elle, vraiment, elle vit sur un petit nuage, hein, mais... Quand on va s'attaquer à l'Empire, je pense qu'on va la faire bien baver à elle. Déjà, elle qui espérait que... Infiltrer le Dominion va être difficile avec les impériaux sur le qui-vive. Oui. Le Saint-Empereur a déjà perdu une capitale. On peut être sûr qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour préserver Port-Gémeaux. Ses troupes sont bien entraînées et rompues à la bataille. Cela dit, on ne va pas non plus attendre la fin de leur siège. Non, franchement, j'ai hâte d'en finir avec elle, parce que là... elle me saoulait déjà dès le début, mais alors là, plus ça va et plus vraiment elle m'insulte. Vraiment, plus rien que de voir son visage, vraiment ça... Ah, j'ai envie de l'insulter. Ils Donc... se dirigent tous vers le Dominion du Cristal. Arrêtez de parler. Ils ne savent pas comment vivre sans les bienfaits des cristaux. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Merci. Donc, il a parlé. Donc, Dio a parlé à Joshua et apparemment, vu qu'il a interrogé son père sur Ultima, il croirait donc Joshua. Ok. Vu qu'il a demandé à Ultima, je pense qu'il croit l'histoire de Joshua. Après, on n'a pas vraiment eu leur discussion, donc comment ça s'est passé. On doit retrouver Guts, pas vrai? C'est ça. Il a dit qu'il nous attendrait ici après s'être approvisionné. Je dirais qu'il ne devrait plus tarder. Donc comment il s'y est pris pour le convaincre, je ne sais pas, mais... en tout cas, si il croit à Joshua, c'est une bonne chose pour nous. On peut espérer en faire un allié. J'ai des merveilles venues de loin. Approchez, approchez, et ça part vite. Messire, puis-je vous montrer... Combien? Tout ça pour une seule tranche de pain? Tu trouveras pas de meilleur prix. Il y a pénurie. Va voir ailleurs si ça te chante. Malheureusement, l'occupation abusive et illégale du Dominion du Cristal par l'Empire continue. Le passage de la frontière est réservé aux marchands et autres individus se rendant à Port-Gémeaux pour des motifs approuvés par l'armée républicaine. Si cela vous concerne, je vous demande de préparer les justificatifs nécessaires et d'attendre votre tour. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à vouloir partir d'ici. Un nouveau poste frontière. Faites une exception. Allez faire la queue. Ils sont stricts sur les contrôles, on dirait. Allons chercher Guts, d'accord? Bon, il est parti où, lui? Où peut bien se cacher Guts? Oui, vous n'en trouverez pas de plus sucré. Ah, il est là. Je vais prendre le plateau doré. Ah, Guts. Te voilà. Clive, je suis désolé. Tu cafeteras pas, hein? Du calme, Guts. Qu'est-ce qui peut bien t'arriver?
C'est ma carte de marchand, je l'ai plus. On pourra pas monter dans la caravane sans... Et du coup, impossible de passer le contrôle. Tu ne vois vraiment pas où elle pourrait être. Je l'avais encore sur moi il y a pas une minute, mais un petit m'a bousculé. Oh! Tu crois qu'il aurait pu en profiter pour me la voler? Un petit voleur. On ne connaît pas assez cet endroit pour le retrouver sans un coup de main. Donc, si nous voulons la carte, nous aurons besoin d'aide. Mais à qui s'adresser? Oh, je sais! J'ai une amie à Poclade qui pourrait nous donner un coup de pouce! Y a personne ici qui sache mieux qu'elle ce qui se passe sur le marché! Où peut-on la trouver? Elle travaille à la caravane écarlate, c'est par là! Il y a un chocobo tout rouge sur le panneau. Une visite s'impose alors. Allez-y, je vous rejoins. Je dois vérifier mes affaires au cas où il manquerait d'autres choses. Très bien. On se retrouve là-bas. Et te fais pas voler en chemin. Encore une fois. Comment faire? Il y a tellement de boutiques dans le coin. Cherchons l'enseigne au chocobo rouge. Oui, ça me paraît être la meilleure chose à faire. Alors, est-ce qu'on va la trouver, cette fameuse amie? C'est grand quand même, un chocobo à côté. Ah, je crois qu'on l'a trouvé. Vous avez besoin de mes services? C'est 10 millions pour un trajet jusqu'au Dominion du Cristal. À prendre ou à laisser. Oh, je ne suis pas là pour ça. Dans ce cas, bonne journée. Attends, Héloïse! Ils sont avec moi. Tiens, mais c'est toi! Guts! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens te fournir? Il va falloir faire les présentations, je crois. Et je devine que votre présence ici veut dire que tu as un problème? C'est ma carte de marchand. Il y a un gamin... Il me l'a prise. C'est pas vrai! Mais comment tu as fait ton compte? Oh, vraiment? Guts nous a dit que vous connaissiez bien le marché. Est-ce que vous auriez par hasard une idée de qui aurait pu voler la carte? Nous sommes en route vers le Dominion. Nous avons besoin de cette carte. C'est... très important pour nous. Autrement dit, vous n'aviez qu'un seul pass et vous avez réussi à le perdre. Ne soyez pas vexés, c'était pas méchant. Vous savez, la plupart de mes clients ont des problèmes de ce genre. Bref, je crois deviner pourquoi on vous a volé le pass. Mais d'abord, je vais vous expliquer l'origine de tout ceci. Vous allez comprendre. Depuis que les Dalmecs sont aux îles de la Croisée, des troupes ont envahi notre marché, qui n'est plus du tout le carrefour commercial qu'il a pu être à une époque. Les contrôles ont été fortement renforcés. Et ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller vers les îles si vous n'avez pas tous les justificatifs demandés pour traverser. Et c'est comme ça que ces derniers temps, les cartes des marchands disparaissent. Des individus sans vergogne s'en servent sans doute pour passer les contrôles. Vous pensez que les enfants iraient revendre au marché noir celles qu'ils ont volées? Oui, mais non. Nous savons que ce sont les enfants qui prennent les cartes. Mais nous ignorons ce qu'ils en font ensuite. Et toute cette affaire semble beaucoup trop grosse pour des enfants. Ce qui veut dire... C'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles dans l'ombre. Cette personne doit certainement envoyer les enfants voler ses cartes. Et celle de Guts est entre ses mains, c'est sûr. Si ça continue, les clients finiront par ne plus venir sur notre marché. Et les marchands devront changer de métier. Nous avons besoin d'aide. Et vous, de votre carte. Pour moi, pas question de laisser ces vols continuer. Nous pourrions faire équipe et mettre hors d'état de nuire le cerveau de l'affaire.
Guts, est-ce que tu connais un autre moyen d'aller sur les îles de la Croisée? Ça va vraiment être difficile sans la caravane. Il y a la mer, et on peut pas traverser à la nage, c'est trop long. Mais on devait juste y aller en reconnaissance ce coup-ci, c'était pas ça? Faudra pas que les gardes nous repèrent. En résumé, si on veut poursuivre notre route, il faut absolument qu'on retrouve cette carte. C'est d'accord. Nous vous aiderons. Sage décision. On parlait de se présenter. Héloïse Vesta, et vous? Clive. Je dois te remettre un petit cadeau, Clive. Héloïse remet son emblème à Clive en gage de toute confiance. Parfait. C'est un signe de reconnaissance pour mes alliés. Je leur ai demandé d'enquêter sur le sujet. Avec ça, ils vous diront tout ce qu'ils savent. Commencez par le marchand de meubles de la Grand Place. Le marchand de meubles, hein? C'est parti. Parfait. Eh ben, on va juste aller se renseigner auprès de ces des marchands et puis on s'arrêtera là. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Alors, j'aime beaucoup Héloïse en vrai. J'avais hâte de la revoir. Je savais juste plus comment elle s'appelait, mais j'avais hâte de la retrouver, Héloïse. Alors, quelles sont les petites infos qu'ils ont, s'ils en ont évidemment? C'est vous qui fabriquez des meubles? Vous en cherchez un en particulier? Ah, je vois que vous connaissez Héloïse, hein? Elle a dû vous confier une mission. Elle a dit que vous pourriez me parler des vols de cartes. Qu'avez-vous appris? Eh bien, on sait qu'ils visent surtout les marchands qui sont très chargés. Leurs sacs gênent leurs mouvements, et comme les voleurs ne sont pas grands, on les remarque moins. Et même quand ils les voient, les victimes ne connaissent pas les parages aussi bien que les chapardeurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Guts. Notre amie la poissonnière mène aussi l'enquête sur ces petits schnappants. Vous feriez mieux d'aller la voir. J'irai. Merci. Eh bien, let's go. C'est pas au Dominion qu'on trouve d'aussi bonnes épices. Allons voir la petite poissonnière. Allez, messire, il est frais, mon poisson. Attendez une minute. Oui, cette broche. C'est Héloïse qui vous envoie? Elle poursuit son enquête. Et elle veut que je participe. C'est vrai, ça? Faut que je vous parle des enfants, alors. Les marchands ont tous dit que les enfants étaient très sales. Et vu leur guenille, il est probable que ce sont des enfants qui vivent dans la rue. Des sans-abri. Tout porte à croire, selon les témoignages, qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Des enfants sans famille? Ouais, je pense. Vous avez dû voir les réfugiés à l'entrée de la ville. Ils rêvent tous de commencer une nouvelle vie au Dominion ou ailleurs. Et certains sont prêts à abandonner tout ce qui les en empêche. Même leurs propres enfants. Ça me rend malade. Il faudrait demander aux enfants s'ils n'auraient pas vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Tu as raison. Vous pourriez commencer par ceux qui traînent ici. Je crois pas qu'ils soient coupables, mais ça vaut le coup d'essayer. Merci du conseil. Allons-y. Parlez aux enfants. Un vrai jeu d'enfant. Oh non, Jill, t'y mets pas toi aussi, s'il te plaît. Bref. Donc écoutez les amis, nous, on va se laisser ici. Bon, on aura quand même pas mal avancé aujourd'hui. On a découvert donc une nouvelle zone et on est en route vers le Dominion. Moi j'ai hâte surtout de voir, de voir un petit peu comment ça va se passer du côté de Dion de nouveau. J'aimerais bien savoir où est passé Joshua maintenant qu'il a parlé à Dion. Est-ce qu'il est parti, je sais, est-ce qu'il est toujours à Sanbreque ou est-ce qu'il est parti, je sais pas moi, en Dhalmekie ou à Rosalia, je ne sais pas, on ne sait pas où est passé Joshua. Donc, par contre, ça y est, on a enfin entendu Octavien parler. Je l'ai pas dit ça, mais on a enfin entendu la voix d'Octavien. Moi, je pensais qu'il avait pas d'âme, ce gosse. Je pensais que ce gosse n'avait pas d'âme au point de ne pas parler, en fait. Mais si, il parle. Par contre, ça se voit qu'il a été élevé par une meuf arrogante et imbue d'elle-même, parce que, ce mec, ce gosse... j'ai envie de lui donner des claques aussi, une tête à claques, ce gosse. Tout comme sa mère.
Vous me direz, telle mère, telle fille, hein, telle mère, tel fils, pardon, tel parent, tel enfant, hein, voilà. Là, pour le coup, ils se ressemblent bien, les trois. Bon. Une vraie famille de tête à claque. Le seul qui est, mine de rien, assez sympa dans cette famille, c'est Dion. Bon. Donc, on continuera la semaine prochaine. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!